Mes frères, que Dieu vous bénisse tous. Quelle joie de partager ce moment que Dieu nous donne. Béni soit le nom du Seigneur. Nous saluons tous nos frères dans les différents continents de tout notre cœur avec une joie immense de savoir que tous sont unis dans l'amour du Seigneur et dans la manifestation du Dieu qui est si beau, un Dieu qui nous parle. Gloire à son saint nom pour toujours. Parce que notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur vit au milieu de nous. Notre Dieu nous parle, nous guide à travers du don de la prophétie. Notre Dieu nous fait des promesses merveilleuses, aussi en rêve, en vision. Sa manifestation est surnaturelle. Nous allons aussi recevoir l'enseignement de la part de la personne que Dieu a choisie pour enseigner sa parole, notre sœur Marie-Loisa, d'en sorte que c'est un jour de fête, un jour de bonheur, un jour dans lequel tous les frères et sœurs de tous les continents, nous sommes heureux, nous célébrons ces louanges, cette méditation, cette lecture de la parole du Seigneur. Gloire au saint nom du Seigneur. Et aujourd'hui, nous verrons des miracles et des merveilles de notre Seigneur. Pour cela, mes frères, nous allons consacrer au Seigneur cette réunion de tout notre cœur, avec tout notre bonheur, qui nous remplit, qui remplit notre vie et qui nous motive à donner tous ces remerciements au Dieu, à bénir et le remplir de toutes nos louanges. Père céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment si grand, Seigneur. Quelle joie si grande, Seigneur, d'être tous unis autour de la doctrine, autour de ta parole. Dans plus de 1500 endroits dans le monde et dans beaucoup de foyers, Seigneur, dans différentes régions du monde, Seigneur, beaucoup de langues, Seigneur, plus de 20, 25 langues dans le monde, Seigneur. Nous tous, avec les interprétations, mais tous unis avec un même langage spirituel, la Bible, Seigneur. Ta parole écrite, ta manifestation, ton pouvoir, ta grandeur que tu nous as donnée, Seigneur, et tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as amenés, Seigneur, à tes chemins. Ce n'est pas un hasard, mais vraiment toi, Seigneur, durant toute notre vie, avant d'arriver à l'Église, tu nous as démontré que tu nous as aimés et que tu as été avec nous, Seigneur, mais d'autant plus maintenant que nous sommes dans tes chemins, que nous avons vu et nous avons fait l'expérience que de plus en plus ce qu'est la vie éternelle, ce qu'est l'Évangile, ce qu'est ta manifestation, ta gloire, ton pouvoir, ta grandeur, ce que sont tes merveilles, tout ce qui est de participer à l'Évangile véritable et complet dans le Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons de tout notre cœur, nous te glorifions. Reçois, Seigneur, ce culte d'enseignement. Nous te l'offrons avec toute notre joie, avec toute la gratitude, parce que nous sommes les êtres les plus heureux dans ce monde. Et nous voulons être les plus remplis de gratitude. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen et gloire au Seigneur. Nous allons, frères et sœurs, à lire dans la première épître aux Corinthiens. Lisons dans le Nouveau Testament, première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Ceci afin d'enseigner aux personnes qui sont récentes à l'Église, qui veulent en savoir plus au sujet d'Église. Vraiment, l'Église est un édifice spirituel tel que nous l'a enseigné notre sœur Maria-Louisa. Elle est dans nos cœurs. C'est un concept abstrait, mais qui édifie. Cette Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la seule manière d'édifier l'Église dans nos cœurs, c'est à travers les dons spirituels, gloire au Seigneur. Et ces dons spirituels, nous les avons ici à l'Église. C'est pour cela, il faut en jouir, il faut lire à nouveau ces chapitres de la Bible, parce qu'ils sont restés écrits ici, non seulement, mais nous les vivons ici. À chaque fois que nous pouvons, il faut venir à l'Assemblée. Et il y a plus de 20 000 points qui suivent cette transmission sur Internet. Nous vous invitons à chercher l'Église parce que l'Église est dans beaucoup de pays du monde. Vous pouvez trouver l'adresse de l'Église sur Internet et aller jouir de ces dons spirituels. Et donc, c'est vous faire part du Dieu vivant qui nous a permis de faire ce pas entre ce qui était avant le chemin de l'idolâtrie pour aujourd'hui être part du chemin de la manifestation. Gloire au Seigneur. Nous allons lire à partir du verset numéro 1. Lisons tous.
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ici, excusez-moi, nous commençons à parler des dons spirituels que nous devons vivre et se manifestent dans l'Église. Et ce que nous vivons dans notre Église, c'est pour cela que nous sommes fiers de notre Dieu. Gloire au Seigneur pour toujours. Verset 7. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre quel don? Le don merveilleux, le don de la prophétie, le don merveilleux lequel on va vous administrer à la fin du culte. C'est pour cela que nous vous invitons à venir chercher l'assemblée la plus proche. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, avec cette joie, ce bonheur si grand que seul Dieu peut nous concéder. Nous allons chanter des cantiques à notre Seigneur et lui montrer que nous l'aimons et nous l'adorons, parce que vraiment l'Église aime notre Dieu. Et nous allons chanter l'hymne numéro 177 en demandant au Seigneur qu'il envoie son Saint-Esprit et qu'il descende à nos cœurs. L'hymne est appelé « Saint-Esprit descend ». Le plus important quand on chante, mes frères, pour que nous sentions vraiment Dieu dans nos cœurs et que le Saint-Esprit, parce que c'est ce que nous voulons tous, qu'il vienne à nos cœurs, n'est-ce pas? Que devons-nous faire? Nous devons nous concentrer, ne pas permettre qu'il y ait des pensées qui viennent, mais il faut se concentrer pleinement sur ce que vous chantez et vous sentez dans votre cœur cet amour au Seigneur et vous jouissiez de cette mélodie que nous allons présenter à l'Éternel. Gloire au Seigneur, que le Seigneur nous bénisse tous. Chantons le cantique hymne 117. Desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia.
le nom de notre Seigneur. Comme il est beau de chanter à notre Seigneur. Vous avez aimé le cantique? Cet hymne est merveilleux. Vraiment, c'est une merveille. Chanter à notre Seigneur. Nous avons tant d'outils pour gagner la bénédiction du Seigneur. Non seulement venir durant la semaine à l'assemblée, et aussi à ce que l'on reçoive la prophétie, que l'on nous impose les mains, que l'on nous administre les dons, mais aussi nous pouvons venir à l'assemblée, faire ce pas de nos assemblées, de ne pas venir juste le dimanche avec la transmission, mais voir l'étude biblique durant la semaine, venir aussi durant la semaine louer le Seigneur pour que vous receviez les dons spirituels. Gloire au Seigneur, imaginez-vous, quelle bénédiction si belle. Vous commenciez à parler en langue, vous commencez à prophétiser, vous imposez les mains pour les malades et qu'ils soient guéris. Vous ayez le pouvoir de Dieu dans votre vie. C'est merveilleux. Mais aussi que vous faites toutes ces choses. Par exemple, vous pouvez prier chez vous et Dieu va vous écouter vos prières. Vous allez gagner la faveur du Seigneur. Vous pouvez vous mettre à genoux et demander au Seigneur. Vous pouvez chanter au Seigneur dans votre maison aussi, un cantique, un hymne. Tout cela plaît tant au Seigneur. Vous pouvez aussi voir, par exemple, sur le site internet de l'Église, nous la présentons en ce moment, sur les chaînes de YouTube, vous pouvez entrer, voir les transmissions, les enseignements, les études bibliques. Vous pouvez aussi voir les petites méditations de 8 minutes avec des réponses à des questions spécifiques, et ceci va vous alimenter l'âme. Ainsi, vous êtes proche de la bénédiction du Seigneur. Mais au-delà de cela, vous gagnez la communion du Seigneur. Que Dieu soit content avec vous, que Dieu vous aime, que Dieu vous réponde. Et si vous avez besoin de la conduite du Seigneur, il vous donne un rêve, il se manifeste. Cette autonomie, c'est ce que notre sœur Maria-Louisa nous a enseigné, que nous apprenions à gagner les bénédictions. Parce que tout est là, tout est là. Le site internet, vous pouvez consulter la chaîne de YouTube de notre sœur Maria-Louisa qui apparaît sur l'écran. Maria-Louisa Perakiva officielle. La page de l'église qui apparaît sur l'écran en ce moment. Vous pouvez rentrer et vous trouvez un matériel merveilleux, des témoignages. Vous trouvez tant d'enseignements merveilleux à travers lesquels vous pouvez apprendre énormément. Vous allez sentir heureux, libéré, joyeux, et vous allez voir le pouvoir du Seigneur, les miracles du Seigneur, et vous aurez beaucoup de paix, beaucoup de bonheur, et Dieu sera toujours avec vous. Vous ne serez jamais seul, gloire au Seigneur. Nous allons donc chanter le cantique 150, l'hymne 150. Vous êtes le temple de Dieu. Cet hymne est très beau aussi, et cet hymne ne parle de la même chose. Descends de son Saint-Esprit, Seigneur, que notre cœur soit le temple de l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous voulons tous. Bien sûr, nous le souhaitons de tout notre cœur. C'est ce que nous souhaitons le plus. Il y a des frères qui disent, frère, ce qui se passe, ce que je veux le plus, c'est d'avoir le Saint-Esprit dans la vie. C'est ce qui est merveilleux. Ça, c'est très beau que les gens veuillent avoir cette bénédiction dans leur vie. C'est la plus belle possession. Gloire au Seigneur. Et le plus beau, avoir les dons spirituels. Gloire au Seigneur. Que les personnes soient spirituelles. 150. Templos de Dios sois, así está escrito. Templos de su Espíritu de verdad. A Él les dada libre entrada. Franca es la puerta de tu voluntad. Deja entrar para morar al Santo Espíritu
louange, louange, louange au roi du ciel. Béni soit le nom du Seigneur. Il vit notre Seigneur, que nous l'aimons, nous l'adorons avec tout notre cœur, parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné ce salut si grand. Il nous a donné ces chemins de joie et de bonheur. Alléluia. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Nous allons prier en ce moment pour donner la gloire et remercier le Seigneur pour tout ceci et pour beaucoup plus, parce que la vie ne nous serait pas suffisante pour remercier le Seigneur. C'est toujours trop court pour le remercier un peu, ne serait-ce qu'un peu, tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous a donné. Dans la partie spirituelle, dans la partie matérielle, sa protection, son amour infini, gloire au Seigneur. Nous bénissons et louons le Seigneur, et aussi nous allons profiter pour prier pour l'offrande et pour la dîme, parce qu'il y a beaucoup à remercier. Les personnes disent, non, je ne donne pas la dîme. Pourquoi je vais donner la dîme? Parce que si Dieu ne nous donnait pas la santé, nous ne pourrions pas travailler. Si Dieu n'ouvrait pas les portes de bénédiction dans les entreprises, nous n'aurions pas d'emploi. En commençant par là, si Dieu ne nous protège pas, un accident par exemple, nous ne pourrions pas avoir de revenus. Et si Dieu ne nous garde pas la santé à tous, dans la famille, dans les enfants, le couple, les conjoints, donc nous dépensons nos économies dans la partie de la médecine, en santé et en dépenses extra, parce que quelque chose d'imprévu est arrivé. C'est pour cela que nous avons toujours besoin de Dieu et pour cela que le Seigneur est toujours de notre côté. Il multiplie les choses pour nous, Seigneur, sa bénédiction. C'est pour cela qu'il faut donner la dîme, parce que nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, parce que la bénédiction vient du Seigneur. Béni Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, de tout notre cœur. Nous t'aimons. Nous t'adorons, Seigneur, et nous reconnaissons. Tout vient de toi. Tout, absolument tout vient de toi, en commençant par notre vie, en commençant parce que nous sommes ici, aujourd'hui, devant toi, Seigneur. Et nous jouissons de ce paradis, de ce ciel merveilleux, de cette conduite du Saint-Esprit, à travers les dons spirituels, la prophétie, les rêves, l'enseignement, la doctrine, à travers notre sœur Maria-Louisa, Seigneur. Nous ne pouvons ni te payer, Seigneur, tout cela, Seigneur. C'est pour cela que nous donnons l'offrande et le dîme pour toi, et c'est pour cela que nous chantons à ton saint nom, et c'est pour cela que nous nous réunissons en assemblée, et c'est pour ça que nous te consacrons ce court temps qui n'est rien, Seigneur, vraiment, pour te considérer, t'admirer, pour te faire tourner l'ange et pour t'adorer. Ce n'est rien, mais nous le faisons avec notre âme, Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur pour la partie spirituelle, la partie matérielle, pour la santé, pour ta protection, parce que tu nous as délivrés du mal, tu nous as délivrés des griffes du malin, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons, frères et sœurs, chanter maintenant 2 cantiques. Chantons le cantique 7, très à propos de ce thème très beau que notre sœur Marie-Louisa nous enseignait dans l'évangile de Matthieu sur la vie du Seigneur Jésus. Ce maître de Galilée, ce sauveur, ce rédempteur, c'est le Christ que je prêche, c'est le Christ que nous aimons tous. Gloire au Seigneur. Numéro 7, qui a fait des miracles et des merveilles et qui est notre tout. Béni soit le nom du Seigneur. Este es el Cristo que yo
Les applaudissements pour le Seigneur, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Seigneur de la gloire, nous t'adorons. Et nous allons chanter le cantique 107 de Réveille-moi, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous réveille d'un feu spirituel parce qu'il baptise du Saint-Esprit. Il a dit qu'il bâtirait du feu, qu'il nous baptise du Saint-Esprit. Gloire au nom du Seigneur. 107. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu pour toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimé maître et apôtre du Seigneur, notre sœur Maria-Louisa. Nous l'applaudissons d'un applaudissement immense avec joie et gratitude envers notre Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse à chacun d'entre vous. Tant les personnes qui se rassemblent dans l'Église, ceux qui appartiennent déjà à l'Église de Dieu depuis plusieurs années, mais aussi les personnes récentes, les personnes qui viennent pour la première fois, qui s'ajoutent pour voir l'enseignement. Bienvenue à chacun d'entre vous et que notre Dieu vous protège, que notre Dieu se remplisse de miséricorde et nous observe tous avec ses yeux de miséricorde qu'il a. Et que nous aussi sachons chérir toutes les bénédictions de notre Dieu, toutes ses promesses et toute sa grande manifestation qu'il a eue envers nous, et tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il nous a démontré pour nous convaincre qu'il existe. Car à plusieurs reprises, notre Dieu s'est manifesté d'une manière très surprenante, stupéfiante. Alors nous ne pouvons pas douter de son existence. Notre Seigneur vit, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue aussi aux frères et sœurs qui m'accompagnent aujourd'hui avec moi. Que mon Seigneur vous bénisse. Et nous allons maintenant préparer notre cœur pour l'affermir, pour l'enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes ici et nous allons commencer les évangiles
le livre de Matthieu et nous allons analyser, lire au sujet de l'origine de notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'être humain. Autant qu'être humain, car autant que fils de Dieu, que l'ange de l'Éternel, qui a travaillé anciennement avec le peuple ancien, l'ange de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons en cet ange. Il s'est manifesté à nous de plusieurs façons. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour l'honorer, pour le glorifier, pour publier sa parole, pour parler de lui. J'espère que mon Dieu, à chacun d'entre vous, vous donne cette allégresse, cette nouvelle pensée, ce cœur affermi, pour que l'enseignement, vous puissiez la méditer, vous puissiez l'analyser avec tout votre cœur. Nous n'allons pas prendre cela comme une simple histoire, comme une simple narration, mais comme quelque chose de réel, de vivant, car Dieu vit, et Dieu vivifie sa parole. Et cet enseignement puisse arriver au plus profond de notre être pour que nous puissions ainsi comprendre le chemin de notre Dieu. Que l'honneur soit pour notre Dieu, que la gloire soit pour le Seigneur. Nous allons donc ouvrir la Bible ici dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Dans Matthieu, chapitre 2, nous allons donc nous réjouir de cette parole. Dans l'enseignement antérieur, nous avons lu le chapitre 1 de Matthieu, lorsque Dieu fit cet appel à Maria et à Joseph, une famille qui se trouvait à Bethléem. Ils eurent grâce devant les yeux du Dieu Tout-Puissant, et c'est pourquoi Dieu les a élus, afin que d'eux vienne selon la chair le Messie, le Sauveur du monde. Donc, dans Matthieu chapitre 2, il est écrit: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, en temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ici l'histoire, comme je vous l'ai dit précédemment, que la ville de Jérusalem, capitale de Judée, une des 12 tribus d'Israël, là-bas Dieu avait choisi cette ville de Jérusalem pour pouvoir établir son temple et se manifester, et que tout le peuple y vienne se rassembler pour vénérer et glorifier le nom de notre Dieu, et principalement faire la volonté de Dieu et observer tous les commandements de Dieu, avec les 10 commandements que Dieu avait envoyés à Moïse sur la montagne de Sinaï, ainsi que le reste de commandements que Dieu avait ordonnés à Moïse, afin que le peuple l'accomplisse, le pratique et fasse toutes les choses, et de cette façon Dieu serait plus du peuple et serait un peuple singulaire, exclusif. Et comme la Bible nous l'enseigne, que cela ne s'est pas produit ainsi, le peuple a échoué devant Dieu, car ils ont eu un cœur endurci, ils se sont mélangés avec les autres nations voisines, pratiquant toutes les religions païennes. Alors Dieu s'est irrité et châtie Jérusalem. Il châtie la Judée, et c'est lorsqu'il envoie Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour détruire toute la ville. La ville fut incendiée, le temple fut incendié, et après cela, ce restant du peuple que Dieu a gardé et a sauvé pour qu'au milieu de ces réchappés vienne le Seigneur Jésus-Christ, de cette lignée, ce restant du peuple fut emporté à Babylone, et séjourna à Babylone 70 ans. Et ensuite Dieu les emporte de nouveau à Jérusalem et leur demande de bâtir de nouveau la muraille, le temple, toute cette ville. Et après cela, Dieu ne s'est plus manifesté à nouveau avec le peuple et n'a plus établi de prophètes ni
leur parla plus. Dieu est resté silencieux devant ce peuple, il les a ignorés durant 430 années, jusqu'au jour où est venu le Seigneur Jésus-Christ, après ces 430 années. Donc, régressons un peu dans le temps, et nous allons voir que si nous régressons dans ces 430 années lorsque Jérusalem fut détruite, les années passent, il la reconstruit à nouveau, il réalise un temple, mais non aussi beau comme l'avait bâti Salomon. Mais là-bas, les personnes ne savaient quoi faire. Sûrement suppliaient le Seigneur, mais le Seigneur ne les écoutait pas. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaît, les personnes s'allègrent, car disent « Dieu s'est rappelé de nous, il a envoyé quelqu'un ». Et c'est ainsi à peu près l'histoire qui commence là-bas à Jérusalem, capitale de Juda. Et c'est pourquoi ici, après que 430 années sont passées, Jésus-Christ né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, car c'était celui qui régnait à ce moment-là, et ce roi avait été nommé par les chefs de l'Empire romain. Car l'Empire romain régnait à ce moment-là dans le monde, nous pouvons le dire ainsi, et ils ont nommé Hérode autant que roi de Judée. Mais ces personnes voulaient que ce peuple d'Israël ait un roi, car voici ce qu'ils voulaient. Ils voulaient tous avoir un roi. Donc, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ici, mettons en évidence que ces mages n'étaient pas des rois. Ce n'étaient pas des rois, c'étaient des simples mages. C'étaient des personnes païennes. Il s'agissait de sorciers, de voyants, c'était ce genre de personnes. Ce n'étaient pas des rois. Mais ils étaient dédiés à réaliser tout ce genre de magie, à prédire l'avenir. Ils réalisaient toujours ces genres de choses. Et lorsque ces mages arrivèrent à ce moment-là, Dieu lui plut de révéler à ces mages qui n'appartenaient pas au peuple d'Israël, mais à un peuple païen, à un peuple étranger, et Dieu leur a révélé. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé de révélation à un personnage du peuple d'Israël, car Dieu savait qu'il n'allait pas croire. Et c'est pourquoi Dieu a agi de la sorte. Donc le Seigneur se comporte d'une manière que nous-mêmes nous attendions pas, et tout cela est respectable. Et il faut continuer de l'avant et croire à notre Dieu et respecter sa volonté. Nous ne pouvons pas poser tant de questions à Dieu. Et ces mages dirent « Où est le roi des Juifs ?» Où se trouve ce roi qui vient de naître? Ils demandent « Où est-il » Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Pour les lecteurs de la Bible, je ne sais pas si c'est dans Genèse, où on parle de Balaam, au sujet de l'étoile de Jacob. Si vous pouvez m'aider dans Nombre. Merci frère Albaro qui m'aide toujours. Le frère Albaro m'aide toujours. Dans le livre de Nombre, Balaam, l'histoire raconte un sacrificateur païen. Là-bas, il allait maudire le peuple d'Israël, car Dieu le prit à son service pour envoyer des bénédictions au peuple au lieu de le maudire, et les prophéties que donnait Balaam, il disait que l'étoile de Jacob va sortir, et cette toile régnera dans le peuple. Et cette prophétie resta là-bas, et le peuple d'Israël, sûrement, consultait ces magiciens et attendait ce signe de l'étoile de l'Orient qui allait apparaître. Et lorsqu'elle allait apparaître, ce serait l'avènement, la venue du Messie, du Sauveur, de l'envoyé de Dieu. Et Dieu a révélé cela à ses mages. C'est pourquoi il demande « Où se trouve le roi ?» Nous avons vu son étoile dans l'Orient. Nous venons pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, avec cette nouvelle. Ils se sont tous inquiétés.
Il assembla donc tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, donc sacrificateurs des Juifs et scribes du peuple, et il informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Donc nous voulons lire qu'est-ce que le prophète a annoncé. Nous allons donc à Michée 5.2. Allons très rapidement au prophète Michée 5.2 pour lire ce que ce prophète, je dirais il y a plus de 500 ans en arrière, avait prophétisé. Michée, ce sont 2-3 livres en arrière de Matthieu, il n'est pas très loin. Dans le chapitre 5 de Michée, verset 2, parmi tant de choses, il y a ici Michée, où Dieu le met à son service à l'époque où le prophète Michée, il y avait aussi le prophète Ésaïe. Ils prophétisèrent anciennement au roi d'Israël et au roi de Judée. Et ici, cette prophétie de Michée, dans le chapitre 5, verset 2, pour certaines Bibles, chapitre 4, verset 14. Il dit « Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes », faisant référence à Jérusalem, car Jérusalem était persécutée, on voulait la détruire. Ici, dans cette prophétie, il y avait encore cette Jérusalem qui était bâtie récemment, et c'est pourquoi il dit maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège, avec la verge, on frappe sur la joue, le juge d'Israël. Tout cela est symbolique. Il s'agit d'une représentation symbolique dans ce verset. Car la fille de troupe, c'est Jérusalem. Lorsqu'il est écrit « on nous assiège », oui, car toute l'armée venait pour assiéger cette ville. Et que la verge, on la frappera sur la joue, le juge d'Israël. C'était le même Dieu, notre Seigneur, ce juge d'Israël, car il avait élu Jérusalem comme son propre temple, son lieu de vénération. Et Dieu avait fait tant de promesses pour Jérusalem. Ce que l'être humain n'arrivait pas à comprendre, c'est que toutes ces promesses que Dieu avait faites pour Jérusalem physique, Dieu les faisait pour les jours suivants, pour le futur, à cette Jérusalem spirituelle. Car Dieu savait ce qui allait se produire, que le peuple allait échouer et qui allait terminer avec toutes ces choses physiques. Donc le Seigneur continuait avec son plan de salut, et cette Jérusalem, un jour, allait se convertir à une Jérusalem spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsqu'ils viennent et détruisent cette partie physique et matérielle, cette ville de Jérusalem, c'est pourquoi le Seigneur dit, « Vous avez frappé sur la joue le juge d'Israël, notre Dieu. Vous avez méprisé et jeté à terre toutes ses promesses. Voici ce que l'ennemi voulut démontrer à toute l'humanité, que cette parole de Dieu, cette promesse que Dieu avait faite à Jérusalem, avait été restée là, dans l'air, parce que rien ne s'était accompli, alors que Dieu avait parlé tant de Jérusalem, et regardez comment Jérusalem prit fin, incendié, le temple détruit. À partir de là, vient cette frappe sur la joue pour le peuple d'Israël. Et les gens pensaient que cela allait être ainsi à cause de l'ennemi, mais cela ne fut pas ainsi. Et si nous continuons dans la lecture, et toi, maintenant dans le chapitre 5 de Michée, malgré qu'on a frappé sur la joue notre Dieu qui a prophétisé des choses merveilleuses sur Jérusalem, dans le verset suivant, dans le chapitre 5 de la Bible française, il est écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. » Cette ville de Bethléem est à côté de Jérusalem, physiquement.
Donc, tu es petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, faisant référence au Messie, au Sauveur, à l'envoyé de Dieu, faisant référence au Seigneur Jésus-Christ, à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit « et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité ». Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous comprenez? Au jour de l'éternité. Donc ce roi, il ne s'agissait pas d'un roi contemporain qui allait durer un certain temps. C'était un roi qui allait régner éternellement. Il y aurait un être humain qui puisse régner éternellement? Non, il n'en existe pas. Le Seigneur, notre Dieu, l'envoyé de Dieu, étant même Dieu, qui est devenu chair, qui est venu durant un temps, mais à cette chair, il a donné un nom, disons-le ainsi, tandis que lui, il régnera, il continue à régner et il régnera pour toujours. C'est ce merveilleux verset que nous devrions le lire à nouveau, avec les 5 sens et pouvoir le comprendre. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Gloire à notre Dieu! Dieu est parfait! Dieu est très parfait! C'est pourquoi ici, dans Matthieu 2, revenons à Matthieu 2, où il est écrit, où l'histoire raconte que les scribes, les sacrificateurs, ont répondu au roi Hérode et leur dirent « À Bethléem en Judée viendra d'où vient le Christ, à Bethléem en Judée, car ainsi est écrit par le prophète. » Ils répondent « Tout se trouve dans le prophète Michée, chapitre 5, qu'à Bethléem, terre de Juda, de là allait venir ce roi, ce sauveur, le Christ. » Donc, ce fut cette grande nouvelle que dans l'ancien temps est venue à beaucoup et aussi qui a inquiété beaucoup de personnages. Dans le verset suivant, dans le verset 7, il est écrit « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Donc il y eut cette tromperie ici du roi Hérode avec ses mages en disant qu'ils aillent là-bas pour lui-même savoir et faire la même chose. Mais ce n'était pas son intention. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce que, qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. J'imagine ce grand miracle si merveilleux. Dans l'ancien temps, comment est-ce possible qu'une étoile, c'est comme voir une lumière dans le ciel qui allume et qui éclaire une personne et qui le guide dans son chemin. On dit que l'étoile était toujours devant eux et leur indiquait le chemin à prendre. Ce sont des choses non habituelles, mais Dieu fait cela, Dieu l'a fait. Car tout cela, il s'agit de témoignages, ces personnages ont rendu témoignage de tout ce qui s'est produit anciennement. Puis il est écrit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Voici ce qui est écrit dans ce verset 10. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe, car Dieu leur a envoyé des rêves à ces mages, et Dieu les avertit en songe de ne pas retourner vers Hérode, qu'il ne fallait pas revenir.
mais qu'il fallait regagner leur pays par un autre chemin. Quelle merveilleuse parole de notre Seigneur en parlant des choses impossibles. Alors comment allons-nous douter de notre Dieu lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous promet quelque chose et lorsque nous sommes en train de vivre en plus des situations très difficiles, des moments très durs, même des moments de vie ou de mort. Peu importe la situation, nous devons toujours rappeler les promesses à Dieu, être confiants en Dieu et croire en Dieu. Et demander à Dieu dans notre prière qu'il nous révèle, qu'il nous montre le bon chemin, qu'il nous enseigne, qu'il nous guide, qu'il nous oriente et nous dise qu'est-ce que nous devons faire, quelles décisions nous devons prendre, comment nous devons agir. Voici, dans notre prière, nous devons demander ainsi à notre Dieu. Et le Seigneur, rien ne lui coûte de nous donner une réponse à travers un rêve. Béni soit le nom du Seigneur. À travers des rêves, il révélait et il continue à révéler. Mais nous, comme nous sommes parfois si obstinés ou rebelles, ou nous avons parfois un cœur endurci ou non-croyant, ou peut-être nous sommes intéressés, matérialistes, et nous cherchons la partie matérielle seulement, en train de chercher notre propre confort, de nous faire plaisir nous-mêmes, et nous oublions que lorsque nous allons à l'église, c'est pour vénérer, pour louer, pour remercier le Seigneur. Mais au final, nous venons à l'église pour voir qu'est-ce qu'on va nous donner dans la prophétie, qu'est-ce qui va se produire dans cette semaine, si je vais travailler, si je vais recevoir de l'argent ou pas, ou la semaine prochaine. Ou pour les célibataires, si je vais rencontrer quelqu'un ou savoir quand je vais me marier ou pas. Ainsi pensent les personnes matérielles dans le matérialisme, mais on oublie que Dieu, il faut aller le voir pour le vénérer, pour le chercher. Lorsque Dieu veut nous bénir, lorsque Dieu veut accomplir ses promesses dans notre vie de ce qu'il nous parle, lorsque Dieu veut nous donner, il fait son œuvre et il nous envoie aussi des rêves en disant « Faites les choses de cette façon ». Ne t'inquiète pas, ne t'afflige pas, car je vais faire de toi ceci et cela. Donc Dieu, nous avons ce Dieu qui nous révèle, qui nous enseigne son chemin par révélation, par rêve, par vision, par prophétie. Mais c'est merveilleux ce que nous sommes en train de mettre en évidence ici, les rêves. Et le Seigneur, aujourd'hui, a beaucoup et à des milliers de personnes, il les a guidés à travers des rêves. Gloire au Seigneur! Donc soyons fidèles au Seigneur, aimons notre Dieu, chérissons cette manière de sa manifestation. Et ici, ces mages, Dieu leur a révélé un songe en disant de se détourner de ce chemin, de ne pas revenir vers Hérode. Et dans le verset 13, il est écrit « Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Cet ange apparut dans un rêve à Joseph, et regardez une fois de plus, Dieu parlait à travers des rêves dans l'ancien temps. Il lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant, et sa mère fuit en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Voici ce qu'a dit Dieu à Joseph. Hérode ignorait qu'il s'affrontait à un Dieu vivant et puissant. Il pensait qu'il traitait juste avec ces dieux en morceaux de bois ou en or ou de pierres précieuses ou de boue. Bon, il pensait qu'il s'agissait de ces dieux que dans l'ancien temps, ils étaient souillés et il croyait dans tous ces autres dieux. Il n'a pas réfléchi à un certain moment qu'il s'affrontait avec ce Dieu tout-puissant, avec ce Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ainsi que Joseph obéit à ce rêve. Et Joseph se leva, lorsqu'il réveilla de ce songe, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Osée, lorsqu'il a dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » dans Osée 11:1.
Allons donc voir si cela est certain que Osée dit ainsi. Dans Osée 11.1, un livre très proche ici de Michée. Avant Michée, il y a Osée. Osée, Joël et Michée. Donc, Osée 11.1, où il y avait aussi ce prophète en train de prophétiser au peuple au sujet de son infidélité envers Dieu, de leur dureté de cœur. Et parmi ce qu'il parlait, Dieu envoyait la prophétie pour les jours suivants, la prophétie pour les jours suivants. Tous ceux qu'allaient réjouir de toutes ces promesses et de l'avènement de cet être merveilleux. Ici dans Osée 11.1, il est écrit « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Je pense que vous n'avez pas compris ce verset 1. Ni les frères et sœurs qui se trouvent ici, je ne sais pas si certains a pu comprendre ce verset, ce que signifie ce verset. Lorsque Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Bon. Il s'agit d'une histoire très longue, mais en résumé, je vais donner une explication. Rappelons-nous que Jacob partit en Égypte avec ses 12 enfants. Vous vous rappelez de cela? Il partit en Égypte avec ses 12 fils. Tout d'abord, Joseph est parti car il a été vendu par ses frères. Ils vécurent des pénuries. Ils ont dû partir donc en Égypte où ils se trouvèrent de nouveau avec Joseph. Ils se sont réconciliés et Joseph emporte son père et ses frères à vivre dans une terre très productive et là-bas ils ont habité 430 années dans cette nouvelle terre. Et Dieu avait fait des promesses aussi à Jacob. Et Dieu avait changé le nom de Jacob et le nomma Israël. Car tu seras le père d'une grande nation. Tu seras un personnage très important. Tu seras roi, un roi parfait, un roi perpétuel en Israël. Mais Dieu ne parlait pas à ce personnage de chair et d'os. Il parlait à Jacob comme si c'était la représentation symbolique d'Israël spirituel du futur appelé Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu avait dit à Jacob, tu t'appelleras Israël. Car c'était le plan qu'il avait avec Israël pour le futur. Et c'est ainsi qu'ils vivent 430 années. Et lorsque Moïse naît, grandit, Dieu a dit à Moïse, sors ce peuple d'ici, sors-le d'Égypte pour Israël. Et Dieu les a fait sortir. Vous vous rappelez là-bas, dans cette histoire? Bien sûr, les frères et sœurs ici me disent que oui, ils ont beaucoup lu la Bible et connaissent de mémoire toutes ces histoires merveilleuses. Donc le peuple part d'Égypte, la famille, le peuple d'Israël, à peu près 600 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tous sont partis d'Égypte, le peuple d'Israël. Et là-bas, Dieu part avec Moïse. Et l'Odyssée commence. Commence cette histoire merveilleuse, et je dis merveilleuse, du peuple d'Israël. C'est ainsi, lorsqu'ici, dans Osée 11.1, il est écrit « Quand Israël était jeune ». Vous savez, quand fut la jeunesse d'Israël? Lorsqu'ils étaient enfants, je l'aimais. Lorsqu'ils vécurent en Égypte, lorsqu'il y a eu Joseph, lorsqu'ils ont vécu ces 430 années, ils ont été maltraités, ils ont vécu sous la servitude, mais Dieu les aimait. Et il les a aimés. C'est pourquoi il a dit à Moïse, « Sors de ce peuple ici d'Égypte. Voici ce que signifie Israël était jeune. Je l'aimais. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ce peuple, tout ensemble, s'appelait Israël, car c'était la promesse que Dieu leur avait faite. Donc revenons à nouveau au livre de Matthieu. Revenons au livre de Matthieu et voyons, mes frères,
la manière de comment Dieu a fait avec Joseph et Marie de la même façon qu'il s'est produit à Jacob avec ses 12 enfants. Jacob avec ses 12 fils lorsqu'ils sont venus vivre en Égypte, lorsque Dieu les a fait sortir par la main de Moïse. Ils sont partis et pour Dieu c'était un jeune enfant. Israël était jeune, car il n'avait pas encore vécu d'expérience. Dieu n'avait pas encore envoyé de commandements, de lois, donc il était jeune. Lorsqu'il est devenu adulte, il a envoyé des commandements. Donc voici ce qu'a fait Dieu avec Joseph de la même façon. Ce qui est écrit ici, c'est pourquoi il lui dit « Pars, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera ce petit enfant pour le faire périr. » Donc, tout cela, c'était pour que puisse s'accomplir la prophétie du prophète Osée lorsqu'il dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Lisez le verset 15 car j'ai l'impression que vous êtes très déconcentrés. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc Dieu l'a fait physiquement avec le peuple d'Israël physique lorsqu'il fit sortir avec Moïse et ensuite symboliquement avec le Seigneur Jésus-Christ, l'emportant en Égypte, et qu'à travers l'histoire, nous allons voir comment ensuite il retourne ensuite à Jérusalem. Que la gloire soit pour notre Dieu. Ce que Dieu fait, ce qu'il promet, Dieu ne l'oublie jamais. Et Dieu accomplit et accommode toutes les choses à la perfection. Gloire à notre Dieu. Donc dans le verset 16 ici, il est écrit « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, quand il dit « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Ceci se trouve dans Jérémie 31, 15. Nous allons donc voir dans Jérémie 31, 15. Dans Jérémie, chapitre 31, verset 15. Nous allons donc lire cette prophétie faisant référence à ce même sujet, à tous ces événements du Seigneur. 31, 15. Vous êtes prêts? Dans Jérémie 31, 15, mes frères? Il est donc écrit. Je vais lire ici quelques versets antérieurs, car tout le chapitre 31 parle. Tout le chapitre 31, pratiquement, parle de cette promesse merveilleuse que Dieu avait pour les jours suivants, pour le futur, de notre Seigneur Jésus-Christ, de la manière de comment allaient se produire les choses, l'apparition du Sauveur du monde. Donc ici, il est écrit, dans le verset 10, je vais revenir ici très rapidement au verset 10, « Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. » Il s'agit des non-juifs qui se trouvent loin et dites, « Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. » C'est-à-dire que Dieu avait dispersé le peuple. Et il va les rassembler et le gardera comme le berger garde son troupeau. Quand, comment? À travers du Seigneur Jésus-Christ, à travers de l'Évangile véritable, il y a la promesse que Dieu a faite à Israël, que de nouveau, ils allaient rassembler son peuple et que Dieu allait se manifester à nouveau, leur donnant des bénédictions, mais à travers du roi parfait qu'il allait envoyer pour les jours suivants. Il est donc écrit « Car l'Éternel rachète Jacob et le délivre de la main d'un plus fort que lui, et viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors plus personne ne souffrira, car Dieu enverra la paix.
Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin, lorsqu'il enverra le Sauveur. Verset 14. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Mais son peuple était ce peuple qu'il allait établir, ce roi parfait. Verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Parlons donc de cette figure littéraire. Il s'agit d'une grande métaphore qui a un grand significatif très profond. Lorsqu'il parle de ces lamentations, de ces larmes amères, qui fut cette Rachel, l'épouse ou la femme bien-aimée de Jacob? Jacob a aimé Rachel et il a été trompé car il a dû se marier avec Léa, sa sœur. Mais sa femme qu'il aimait, c'était Rachel. C'est pourquoi la descendance, le Messie, le Sauveur selon la chair, allait venir de Rachel. Et c'est pourquoi ici, il est écrit « Rachel qui pleure ses enfants refuse d'être consolée car ils ne sont plus. » Mais qui pouvait comprendre toutes ces choses? Comment allons-nous comprendre? Mais tout cela s'est compris car cette prophétie s'est accomplie. Et cette prophétie s'est accomplie ici dans Matthieu 17, verset 17, dans Matthieu 2, 17. Lorsqu'il est écrit qu'Hérode envoya tuer tous les enfants qui avaient moins de 2 ans qui se trouvaient à Bethléem. Et verset 17, il dit que s'accomplit la prophétie de Jérémie lorsqu'il dit « On a entendu des cris à Rama, des pleurs de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée. » Cette Rachel, il faisait référence à Judée, à Jérusalem, car Hérode envoya tuer tous ses enfants qui avaient moins de 2 ans qui se trouvaient dans la ville de Bethléem. Il les a envoyés tuer. Donc cette ville s'appelait Jérusalem et le Seigneur, il y a ce peuple petit, cette ville petite de Jérusalem. Et cette Rachel, c'était la Jérusalem, la même Jérusalem. Elle représentait Rachel, la femme bien-aimée de Jacob en Israël, que Dieu avait changé le nom de Jacob pour Israël. Et en même temps, c'était la représentation du Seigneur. Donc Rachel aussi était la représentation d'une église ou d'un peuple. C'est ainsi qu'elle pleura ses enfants. Imaginez-vous le pleur et la lamentation dans toute la ville de Jérusalem par la mort de ses enfants. Quelque chose de très douloureux que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais cela s'est produit. Tout cela s'est accompli, cette prophétie, qu'il y eut cette mortalité des enfants de moins de 2 ans. S'est accomplie cette prophétie de Jérémie. Et ainsi s'est produit les choses. Lorsque Jérémie prophétisa des siècles en arrière toutes ces choses, tous ceux qui ont lu et qui ont écouté la prophétie n'avaient pas compris cette prophétie. Sûrement nous aussi, cela se produit lorsque Dieu nous fait des promesses pour les jours suivants. Dieu nous parle et nous n'arrivons pas à comprendre les choses. Mais nous croyons, il faut y croire, il faut accepter et attendre la volonté du Seigneur. Et ici, dans le verset 19, il est écrit « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. » De nouveau, Dieu apparaît et se montre en rêve dans un songe. Il lui apparut à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux
qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. De nouveau ici s'accomplit la parole du Seigneur. Verset 22. Mais ayant appris qu'Archilaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, car Hérode était mort, donc son successeur était cet homme. Il craignit de s'y rendre et divinement avertit un songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il partit donc de Jérusalem. Donc encore une fois, Dieu les orientait à travers des rêves, en songes. Pourquoi il les avertit en songes et non à travers la prophétie? Car anciennement, il n'y avait pas de prophète à ce moment-là. Il n'y avait pas de prophète dans le peuple. Dieu ne se manifestait pas. Dieu s'était éloigné du peuple. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas utilisé de prophète pour parler, pour envoyer un message. Mais Dieu a commencé à orienter à travers des songes. Que la gloire soit pour le Seigneur. Et aujourd'hui encore, notre Dieu, nous aussi, à travers les dons spirituels, car nous réjouissons des dons spirituels, donc Dieu aussi nous a donné cette manière parfaite de se manifester à travers des rêves, des prophéties, des révélations. Gloire au Seigneur. Et nous y croyons. Nous croyons en ce que Dieu nous a donné. Nous croyons en ce que la Bible dit et raconte, ce que Dieu nous a donné à travers les expériences que nous vivons. Donc ici, c'est pourquoi Joseph fut orienté à travers d'un songe. Il vint donc demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Il devait s'appeler Nazaréen. Non Nazaré. N'allons pas confondre Nazareth avec Nazaréen. Car Nazareth, c'était quelque chose de très différent. Dans l'ancien temps, le peuple ancien, beaucoup d'hommes se convertissaient en Nazaréens pour Dieu, pour le suivre. Et il y avait une loi très spéciale avec certaines règles pour ceux qui voulaient être Nazaréens, qu'il fallait s'abstenir de certaines nourritures ou de boire certaines choses. Et on ne pouvait pas se couper les cheveux. Bon, il y avait certaines règles à accomplir. Et ces hommes étaient au service de Dieu, réalisaient un vote nazaréen durant 7 ou 8 ans. D'autres le faisaient pour toujours, pour toute leur vie. Ainsi étaient les Nazaréens. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'était pas Nazareth, mais Nazaréen. Car il avait été élevé dans cette ville de Nazareth. Donc disons, c'était à peu près les coutumes en Galilée qu'il fallait réaliser. Donc c'était des Nazaréens. On parlait des Nazaréens. Donc ainsi, le Seigneur, dans Ésaïe, faisait référence à ce verset que le roi allait être appelé Nazaréen. C'est pourquoi les personnes disaient « Jésus-Christ Nazaréen ». C'est pourquoi il y avait tant de murmurations de la part de beaucoup d'habitants, les non-croyants qui ne croyaient pas en le Seigneur. Il y avait cette critique qui disait « De Nazareth pourra venir quelque chose de bon lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à se manifester dans la ville à travers des miracles, des prodiges, en train d'enseigner l'Évangile. On murmurait sur lui en disant que pourquoi il devait naître à Nazareth, il aurait dû naître d'une famille très riche peut-être, dans un lieu très riche, car il allait être un roi parfait. Voici ce qu'ils attendaient. Et que là-bas à Nazareth, dans cette ville, il s'agissait d'une ville de refuge où on se cachait, où il y avait tous les délinquants, les malfaiteurs.
et pourquoi il devait être élevé là-bas, donc ce n'était pas une bonne personne. Voici ce que disaient les non-croyants du peuple, qui avaient un cœur endurci dans l'ancien temps, qui ne voulaient pas croire en le Seigneur, et c'est pourquoi ils réalisaient toujours cette murmuration. Mais nous, ici, réellement, Joseph est parti vivre là-bas par sécurité, pour ne pas être si proche de tous ces rois, car ces rois pensaient que l'enfant allait prendre leur trône. Voici ce que cette histoire merveilleuse est en train de nous raconter, basée aussi et fondée par les versets des prophètes de l'ancien temps. Que la gloire soit pour notre Dieu. Et nous nous sommes réjouis et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles que Dieu fait, de la manière de comment il agit et se comporte, et pour ce plan merveilleux qu'il a tracé parfaitement. Et chaque jour nous voyons la main de Dieu, nous voyons toutes ces merveilles. Alors nous devons toujours l'aimer, le vénérer, bénir son nom. Nous devons le glorifier. Nous devons venir nous rassembler dans les églises pour le louer, pour le glorifier, pour exalter le nom de Dieu, pour lui chanter, car il vit en esprit. Dieu est esprit. Et il reçoit toutes les louanges de tous les cœurs sincères. Nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier notre Dieu, lui rendre grâce. Et en même temps, vous allez aussi déposer tous vos besoins devant lui, les personnes qui se trouvent malades, les personnes qui sont hospitalisées, les personnes qui ont diverses maladies. Déposez tout cela, toute votre maladie devant le Seigneur. Et dites, Seigneur, je suis malade de la tête, je suis malade du foie, des reins, de la colonne vertébrale. Seigneur, soigne-moi. À ce moment-là, peut-être ne regardez pas ou à écouter tout ce que je suis en train de dire, mais parlez ce que vous avez en vous, ce que vous vivez, car Dieu vous écoute, car Dieu est puissant. Dieu se trouve dans tous les lieux, il nous écoute en même temps. Alors, ne doutons pas. Nous allons donc prier, supplier le Seigneur pour tout ce que nous avons besoin. Les personnes qui sont tourmentées par des mauvais esprits, par la sorcellerie, par des envoûtements, par des malédictions, priez aussi, demandez au Seigneur, et Dieu se remplira de miséricorde. Mais faites-le avec tout votre cœur, aimez Dieu. Humiliez-vous devant lui, et vous verrez de quelle façon Dieu ne va pas vous abandonner. Dieu est miséricorde, Dieu est amour, Père saint, Père céleste, Père éternel. Mon Père, toi qui as marché avec Jacob, tu lui as parlé, tu as fait beaucoup de promesses. Seigneur, tes promesses sont venues s'accomplir des millions d'années après, des promesses merveilleuses sur l'avènement de ce roi parfait, que celui que nous sommes en train de réjouir aujourd'hui. Merci Seigneur, car nous jouissons de ta présence, nous jouissons de ton amour, de tes promesses, de ta parole. Nous réjouissons aussi de tes bienfaits, de tes bénédictions. Merci mon Père Saint, merci Seigneur, car tu t'es humilié à nous regarder, à nous choisir, à nous élire. Tu t'es humilié Seigneur à te remplir de patience. Merci éternel Dieu. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, Seigneur, de regarder toutes ces personnes, hommes, femmes ou de tout âge, qui souffrent des maladies incurables, qui vivent toutes ces souffrances, des tristesses, des afflictions, des amertumes. Seigneur, sois miséricordieux, tends ta main, bénis, purifie, délivre chacun. Guéris, mon Seigneur. Des personnes aussi qui sont liées par des mauvais esprits à cause de la sorcellerie, à cause de malédictions. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Écoute leurs prières, la prière de chacun. Écoute chacun tout ce qu'ils ont à te dire. Seigneur, sois miséricordieux. Aide-nous, Seigneur, à persévérer, à continuer de l'avant. Enseigne-nous ton chemin, guide-nous, oriente-nous, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Nous te rendons grâce, car je sais que tu nous écoutes, car je sais que tu es très proche de nous, tu es à nos côtés. Car tu es l'ombre à notre droite. C'est pourquoi, Seigneur,
Tu es grand, tu es béni, celui qui règne éternellement. Merci mon Père Saint. Merci Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, mon Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce, car tu te remplis de miséricorde et tu réalises les miracles, les prodiges, et tu vas te manifester parmi ton peuple, tu vas le perfectionner et tu vas donner cette bénédiction parfaite sans tache et sans ride, car ainsi sont ta promesse. Nous sommes confiants en toi, que l'honneur et la gloire soient pour toi. Merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da un gozo sin igual y yo canto de su grande amor. Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da un gozo sin igual y yo canto de su grande amor. Chantons aussi ce cantique merveilleux qui s'intitule « Prends s'il te plaît », car c'est un engagement que nous aussi nous faisons avec notre Dieu. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Et que cet engagement soit de tout notre cœur. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous remercions le Seigneur, mes très chers frères et très chères sœurs. Pour les enfants, le bisou comme toujours. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Et je vous remercie, vous aussi qui êtes ici. Que Dieu vous bénisse grandement. Et à très bientôt. Merci beaucoup.